de Monseigneur Henri Tessy, archevêque d'Alger, l'émir Abdelkader, sa biographie suite. Il n'est pas possible de suivre Abdelkader et son père dans toutes les étapes de leur voyage qui, après la Mecque et Médine, devait les conduire à Damas et à Bagdad, lieu du tombeau de Sidi Abdelkader al-Jilani, le fondateur de la confrérie Qadriya, à laquelle était rattachée la zaouïa de la famille de l'émir. Dans son excellente préface aux écrits spirituels de l'émir, Michel Chodkiewicz insiste sur les rencontres de l'émir lors de son passage à Damas. Il considère même que c'est lors de ce passage qu'il aurait pu recevoir la khirqa, ou l'investiture de disciple de Ibn Arabi, soit de son propre père, soit lorsqu'il fut en relation avec le grand maître du soufisme, Al-Shir Khalid al-Naqshbandi, Confère écrit spirituel, page 22-23. L'émir écrit d'ailleurs ceci sur son séjour à Damas dans son autobiographie. Nous sommes restés 1 mois à Damas, nous y avons trouvé des notables soufis semblables à Jundi, Junaïd al-Shabi, entre parenthèses Shibli, El-Bistami, Ibn Iyad el-Ma'ari, El-Adjimi, Ibn Azam et El-Ghazali. Nous nous sommes attachés à leur shir Khaled el-Naqshbandi, que nous avons visité plusieurs fois. Nous avons pris la route pour Bagdad, le voyage dura 2 mois. Fin de citation de l'autobiographie en arabe d'Abdelkader, page 87. Abdelkader et son père rencontrèrent à Bagdad les représentants de la Qadriya. Citation: Mahieddin et son fils y passent 3 mois de bonheur et de méditation en symbiose avec Mahmoud al-Kilani, dignitaire de la Qadriya. Après avoir repassé au lieu saint de Médine et de la Mecque, ils revinrent en Algérie par voie de terre, notamment pour faire une halte en Cyrénaïque, au lieu où était enterré le père de Mahieddin, décédé au retour d'un hajj. Ce pèlerinage et ce voyage représenteront donc pour Abdelkader un élément majeur de sa formation, non seulement parce qu'il y découvrait l'Orient et sa culture arabo-musulmane, mais aussi parce qu'il y rencontra des maîtres soufis, et également parce qu'il put y mesurer le prestige que son père et sa famille tenaient de leur lien avec la confrérie religieuse Qadriya. On a aussi souvent souligné l'importance pour l'émir de sa découverte de Mehemet Ali dans son action de bâtisseur de l'Égypte moderne. Cela, dit-on, l'aurait inspiré pour sa future responsabilité de constructeur du nouvel État algérien. Cette hypothèse est vraisemblable, mais on aimerait la voir évoquée par l'émir lui-même, ce qui n'est pas le cas, dans son autobiographie ou dans une autre de ses œuvres, ou par son fils dans le Tuhfat al-Zahir. On lit en note Mohammed ben Abdelkader al-Jazayri, Tuhfat al-Zahir, fi Tarikh al-Jazayr wal-Amir. Édition Hakki 1994, Beyrouth, page 925. Par contre, Churchill, son biographe, écrit: ce fut la première fois et la dernière fois qu'Abdelkader vit Mehmet Ali. Churchill, page 53. On dit aussi que quand l'émir rédigea le règlement de son armée, il aurait cherché à obtenir un exemplaire du traité de Mehmet Ali sur le même sujet en Égypte.